tous, donc on se retrouve avec pas mal de retard pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur mon propre témoignage, sur mon harcèlement, sur tout ce qu'il y a à savoir dessus, comment j'ai évolué, ce qui s'est passé dans les moindres détails, enfin du moins de ce que je me souviens parce que c'est vrai que ça date un peu. Alors avant de vous raconter l'histoire, je laisse encore un peu de suspense. J'aimerais vous rappeler que ce que je vais raconter maintenant, donc c'est pour une partie des faits dont je me souviens parce que c'est une période qui a été plutôt marquante pour moi, hein. C'est un épisode marquant de ma vie dont je me souviens de la majeure partie des détails. Maintenant c'est vrai qu'il y avait certains passages que j'avais oubliés, certains passages que j'avais peut-être modifiés. C'est vrai que là il va y avoir sûrement des passages que je vais zapper ou sur lesquels je vais beaucoup parler parce que c'est aussi ma mémoire. Je ne citerai aucun nom parce que mon but n'est pas de... Enfin, le but n'est pas de blâmer certaines personnes, mais juste de vous raconter mon expérience pour que vous puissiez avoir une idée. C'est pas ça. Le but de cette vidéo, le but premier de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer qu'un harcèlement peut prendre plein de formes et que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en train de le vivre. Ok, donc je vais commencer par vous faire un petit contexte. Mon but c'est de ne pas trop me perdre, donc ça va être des petites séquences cadrées, comme ça je suis sûre de pas vous raconter ma vie tout simplement. Alors ce qui se passe c'est qu'on est en 2016, j'ai 14 ans, je suis en quatrième, mi-quatrième à cette période-là, dans un collège à Neuilly, collège pas immense mais ça va. Et donc ce qui se passe c'est que moi à cette époque je suis une fille qui est très faux-folle, j'adore danser, crier, sauter, me faire remarquer. J'ai pas du tout de copains, je suis vraiment la bonne pote drôle de tout le monde qui saute, qui rigole. Voilà quoi, la bonne copine. En février 2016, je perds ma grand-mère. Donc ma grand-mère décède. On va pas épiloguer sur le sujet Milan. Tout le monde sait que quand on perd quelqu'un dans sa famille, c'est quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui peut nous changer, c'est quelque chose qui nous touche. Enfin, tu perds ta grand-mère, t'es triste de toute façon, donc c'est comme ça touche, ça t'atteint. Donc c'était pas une période facile pour moi. Et à partir de ce moment-là, je commence un peu à m'adoucir. Y a le décès de ma grand-mère qui m'a beaucoup touchée. Et j'ai aussi, je commence aussi un peu à vouloir trouver un copain, vouloir plaire. Et je me dis que c'est pas en étant faux folle que je vais plaire aux gens, quoi. Sauf que pas de bol pour moi. Je commence à m'adoucir avec mon meilleur copain. Et il s'avère qu'en juillet, il partait en colonie avec plein de gens qui n'étaient pas dans notre école. Et pour nous, sociabiliser avec des gens qui ne sont pas dans notre école, c'est genre le truc de ouf. Et donc, enfin c'était, je crois. Et donc, moi je m'adoucis avec lui, sauf que manque de bol, il part en colo. Donc les gens se disent, ting, tu fais la connexion dans ta tête. Elle s'adoucit avec lui parce que il part en colo, donc c'est une gratteuse, elle veut se faire de nouveaux potes. Gratteuse, l'insulte qui est le plus revenue, en tout cas ce qui a bien déclenché ce harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui a fait le tour de mon collège, mais le tour d'autres collèges, parce que je sais que j'avais le réseau social Ask. Malheureusement je pense pas que vous retrouverez les screens, je vais essayer. Et sur ces screens, sur ces plateformes, on me traitait vraiment beaucoup de gratteuses. Lou la gratteuse. Bon, moi j'étais en mode n'importe quoi, je suis plus une gratteuse, arrête de dire ça, c'est pas trop une insulte pour moi, bon juste ça me faisait chier. C'est vrai que je voulais absolument me faire de nouveaux copains, enfin j'assume, mais c'est pas une honte, enfin finalement j'assume quoi, j'assume vouloir me faire des potes. Et ce qui se passe c'est que fin de vacances d'été, donc je rentre en troisième, l'année du brevet, mon copain rentre de colo et je reste copine avec lui bien sûr, mais toujours cette étiquette de gratteuse. Je pensais que ça allait partir pendant les vacances, mais c'est pas très grave. Et je commence à me rapprocher d'une bande de 4 filles. Ouais, 4 filles. Dont une, dont je ne citerai pas le nom, mais qui m'a fait pas mal de misère. Une qui avait un très fort caractère, très fort caractère, qui aimait bien se faire entendre et tout. Bref, moi je deviens copine avec elle, toute naïve. Je me dis quoi, j'ai le droit de me faire de nouveaux potes et tout, j'ai envie de sociabiliser. Dernière année collège et tout, on y va. Je sociabilise avec tout le monde, tout se passe très bien.
Jusqu'au jour où cette copine, donc c'était, on va l'appeler X, parce que je vais avoir la flemme de dire cette copine à chaque fois, X, donc c'est la chef de bande des 4, enfin de nous 5, se fâche avec mon meilleur ami. Elle se fâche avec lui, elle va nous voir toutes les 5 et elle dit, écoutez c'est simple, soit vous vous fâchez avec lui, soit vous m'oubliez. Tout le monde exécute sauf moi. Moi je dis c'est hors de question. Je suis pas une gamine, je vais pas me fâcher avec quelqu'un parce que toi tu le demandes. C'est genre mort, pas du tout et tout. Elle me dit ah ouais t'es sûre et tout. Donc comme elle a fait pour lui, elle demande à mes 4 autres copines de plus me parler parce que je refuse de parler. Bon, c'est un cercle mais vous avez très bien compris l'histoire. Je refuse et du coup ce qui se passe c'est que donc je me retrouve avec tout le monde à dos. Sauf mon meilleur pote, bah c'était trop bien, enfin c'était trop bien non, mais il était fâché avec tout le monde, moi aussi, bon top. Sauf que cette vicieuse X7 a été le voir et lui a dit très bien, je me réconcilie avec toi et tout le monde se réconcilie avec toi si tu te fâches avec elle. Il a dit oui. Et ouais, il a dit oui, gros coup au moral. C'était pas top du tout parce que là j'avais plus personne. Plus personne du tout. Donc là je me retrouve seule et c'est là que les emmerdes commencent. On avait un groupe WhatsApp avec les 5 filles où je me faisais traiter de pute, de merde parce que je ne voulais pas me fâcher avec un tel pour un tel, de pute, de gratteuse, de merde, d'amis pourris, enfin c'était des insultes. Et sauf que c'est là où je pense qu'elles ont compris que j'étais la cible parfaite. Je me suis excusée. Excusée d'être une pute. Excusée d'être une merde. Excusée de ne pas l'avoir écoutée. Je voulais pas me fâcher avec elle en fait. C'était trop dur. Donc je m'excusais. On me disait excuse-toi d'être une pute, sale merde et tout. Moi je disais ok pardon. Je veux pas me victimiser hein, mais c'est ce qui s'est passé. Donc bon autant y aller hein, franco. Et donc ces insultes continuaient sur les groupes et un soir je dormais chez ma meilleure copine que je connais depuis que je suis née qui n'était pas du tout dans l'école avec mon autre meilleure pote, enfin toutes les trois très sympas, j'étais pas très bien mais bon, et elle voit mon téléphone et elle décide d'intervenir sur le groupe en disant c'était quoi ces manières de parler aux gens, vous êtes complètement fous et tout. Certaines sont en mode oui mais tu sais c'est parce que ta copine c'est une merde. Et le soir je reçois un message, j'avais pas dormi chez elle pardon, j'étais rentrée chez moi et je reçois un message où elle me dit c'est bien, fais la maline devant tes copines à nous ramener des potes. Et qui sera seule demain à l'école? Et cette scène, ça m'a... Waouh. Vraiment, ça m'a tuée. Je voulais plus retourner à l'école. D'ailleurs, j'y suis pas retournée pendant 2-3 jours. Je disais à ma mère que j'étais malade. Elle savait pas. Je lui disais que j'étais malade et je voulais plus aller à l'école. C'était hors de question. J'avais pas envie de me faire insulter. C'était mort. Alors, après ça, le temps passe et tout. Et je commence à me réconcilier avec elle parce que je voulais absolument me réconcilier avec elle. J'ai dû forcer comme une folle pour me réconcilier avec elle. Mais c'était simple, j'avais besoin d'une protection en fait. J'avais besoin d'une protection. J'étais hyper gentille avec elle et tout. Et un jour, X7, elle se fâche avec une de nous 5. Et elle me dit, tiens Lou, elle kiffe un mec, celle-là, sort avec. Parce que ce mec-là, il m'aimait bien, je crois, à cette période. Et moi je me dis attends putain si je dis non ça va me refaire la même histoire. Donc j'ai dit oui. Je me suis mise avec lui sauf que le soir même j'ai fait une crise d'angoisse mais totale. Où je hurlais et je disais à ma mère c'est pas possible, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je veux pas sortir avec lui, je veux pas sortir avec lui. Impossible, c'est mort et tout. Là je vous parle un peu de ma mère mais ma mère ce sera un autre moment qu'on en parlera. Bref, j'étais au bout de ma vie et tout. Donc le lendemain matin je l'ai quitté. Donc ce qui se passe c'est que je le quitte. Du coup, forcément, j'ai quitté ce mec-là. Tous ses copains, toute sa bande me traitent de pute. Bah oui, c'est vrai que c'était mérité. Je suis une pute. Bon, je commence à avoir l'habitude. Après ça, je me refâche avec mes copines, comme d'hab. Ça n'allait pas durer longtemps de toute façon, cette réconciliation. Et c'est à partir de ce moment-là que tout s'aggrave. C'est là où tout s'est aggravé pour moi, c'est là où vraiment ça a été un chaos total dans ma vie. Et un jour, je suis en récréation et mon ex, si on peut appeler ça mon ex, le mec avec qui je suis sortie une seconde, pardon, me traite de pute en rigolant avec ses copains. Et je m'en souviendrai toute ma vie.
j'ai couru et je lui ai sauté dessus. Genre j'ai balancé mon sac sur le sol et tout. Je lui ai sauté dessus, je voulais me battre en fait, tellement il me rendait folle. Je voulais me battre. Et donc j'ai pété un câble contre lui, j'ai pété un câble et tout. On s'est battu, enfin battu, il m'a pas touché, hein. Je vous rassure quand même. Mais là, à ce moment-là, le CPE est arrivé et nous a convoqués dans son bureau tous les deux pour connaître le fameux de l'histoire. Là, c'est une des scènes les plus choquantes pour moi de mon harcèlement. On était dans le bureau du CPE et il demande au mec de lui raconter sa version des faits. Sa version des faits, c'est quoi? Elle m'a traité, je l'ai traité de pute parce que elle m'attège, je sais pas quoi. Il a raconté sa version des faits et du coup, elle m'a sauté dessus. Bon. Lou, pourquoi t'as fait ça? Donne-moi ta version des faits. Et au moment de donner ma version des faits, je sens sa main sous la table qui appuie fort sur ma cuisse. En mode, tu dis un truc, je t'explose. Il m'a serré fort, genre, je sais pas si vous voyez là. Il m'a appuyé fort comme ça, genre. Et il m'a dit, si tu dis quelque chose, c'est simple, je te fais la misère, quoi. Donc j'ai rien dit, je me suis fait défoncer. Bah oui, parce que c'est vrai que c'est pas marrant, mais l'école, dans ces moments-là, c'est les pires. Ils ne m'ont pas du tout aidé. Donc le CPE ne voit rien, ne dit rien, s'en fout, tout le monde s'en fout. Je suis juste le bouc émissaire et c'est fini. En permanence, les tables elles étaient en U, je me faisais insulter dans tous les sens, je recevais des mots en cours de musique d'insultes, les gens les lisaient à haute voix dans la récréation, enfin c'était vraiment un jeu, toutes les récréations c'était allez, on y va, on lui casse la gueule. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me faire vomir, je me faisais vomir à l'école pour rentrer chez moi, pour qu'on appelle mes parents et que je rentre chez moi. Ce qui a fait que j'ai comptabilisé un total de 60 heures d'absence. Puis un soir, je suis invitée à l'anniversaire d'une copine à moi qui faisait partie de la bande de ces filles-là avec qui j'étais moins fâchée parce qu'elle était un peu plus raisonnable. J'étais invitée à son anniversaire et ils ont fait un jeu action vérité et un autre jeu. Donc je vais commencer par l'action vérité. C'était simple, qui t'aime le moins dans la pièce? Lou. Qui est la plus moche dans la pièce? Lou. Qui est la plus grosse pute dans la pièce? Lou. Action, pointe du doigt la personne que tu peux le moins te blaire? Lou. Pointe du doigt la personne la plus hypocrite? Lou. Bon, c'est simple, c'était moi et moi. Et à un moment donné, on a fait un jeu que je vous détaille. On est dos à dos. Alors, je suis comme ça, il y a une personne qui va être dos à moi. Et en face de nous, il y a un joueur qui nous fait soit un pouce en l'air, soit un pouce vers le bas. Si c'est un pouce en l'air, je dois dire une qualité sur la personne qui est derrière moi. Je dis par exemple, il est beau, il est gentil. Et dès qu'il commence à faire quand même ça, je dis mais parfois, il m'énerve et tout. Sauf que moi, ce qui s'est passé, c'est que je restais tout le temps là. Et la personne derrière moi changeait tout le temps. C'était tout le temps une nouvelle personne et c'était tout le temps comme ça. Donc c'était t'es une gratteuse, t'es une faux cul, t'es une emmerdeuse, tu fais que pleurer pour rien, t'es une victime. C'est de ta faute si t'arrives tout ça, voilà. Je me casse de cette soirée-là en pleurs. Et après ça, grosse décision dans ma vie. Je me dis, Lou, c'est plus possible. Je voyais des psys, je voyais ma psy qui est aussi ma grande sœur que je remercierai jamais assez de m'avoir tant aidée pendant cette période-là, qui me disait Lou, tu te fais harceler là. Un soir, je décide d'imprimer la définition du harcèlement, dont je m'en souviens encore. Je l'imprime et j'arrive à l'école, et je me fais insulter, et je leur dis tiens, regarde, ça m'a saoulée, regarde ce que tu me fais, regarde, ça c'est ce que tu me fais vivre tous les jours, c'est du harcèlement. Quoi? Du harcèlement c'est ce que truc elle vit, ce que truc vit, c'est pas ce qui t'arrive du harcèlement, c'est pas ça du harcèlement, qu'est-ce que tu racontes et tout. Moi je disais ah si, ça c'est du harcèlement, c'est la définition même du harcèlement, ce que vous êtes en train de me faire vivre, c'est ce que vous êtes en train de me faire vivre depuis je ne sais combien de temps, ça y est, il y en a marre. Je vais voir le CPE avec ma petite définition à la main, je pète un câble, il dit rien, hop, je redescends, je suis en mode bon je m'en sortirai jamais, laisse-toi marcher dessus, t'encaisses et de toute façon tu changeras... tu t'es plus là l'année prochaine, enfin on passe au lycée quoi, on s'en fout. Et je lui ai dit, c'était juste pour te faire comprendre que ça me faisait mal, non pas sur moi. Moi je suis dans la voiture. Bref, j'aimerais vraiment repartir sur de bonnes bases avec toi. Je te demande pas du tout de me défendre, je te demande juste de revenir mon amie car je t'ai jamais voulu de mal.
Après, bon, vous aurez tous les screens. Je pense que je vais faire une séquence où je vous mettrai les screens. Mais elle me dit, t'as appelé le CPE, tu lui as dit que je te traitais mal, tu lui as dit que je te faisais des trucs impassables, alors que avec certaines personnes, tu fermes ta gueule, ou je ne te défendrai plus vis-à-vis de personne. Je ne dirai à personne de te rajouter dans des groupes. Je ne ferai plus ça. C'est notre dernière année, mais en plus, tu as voulu appeler le CPE avec moi, alors que tu as eu des histoires et tu n'as jamais appelé le CPE. Bref. Ce qui s'est passé après, c'est que avec mes copines en dehors de l'école, je m'entraînais à répondre aux gens. J'étais en phase attaque là. C'est-à-dire que j'étais en mode, si je me fais insulter, tu réponds, ah ouais, ok, 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 ok. Et ça, je m'entraînais le soir au téléphone avec mes copines, mais arrivée en phase, je n'arrivais à rien sortir de ma bouche. Jusqu'au jour où j'ai réussi. Et les gens se sont calmés. Les gens se sont vraiment calmés. Et ils commencent à se rebeller contre X7 là. Et ils commencent à venir tous s'excuser auprès de moi. J'accepte les excuses de tout le monde parce que je me suis dit, ça sert à quoi de rester fâchée contre eux? Ça va pas m'aider à avancer. Je sais que c'est pas des copains. Et jusqu'au moment où X7 s'est excusé. Je pense que c'était un des jours les plus jouissifs de ma vie, putain. Je l'ai... elle m'a envoyé un message et je l'ai juste très poliment, très courtoisement, ça ne se dit pas, mais très gentiment envoyé chier en lui répondant que ce qu'elle avait fait c'était grave, machin. Pareil, j'ai la chance d'avoir les captures d'écran, je vous les mettrai. Et voilà, je suis pas vraiment beaucoup rentrée dans les détails parce que cette histoire elle est plutôt longue et que voilà, si vous avez des questions, vous savez où me joindre. Je vous ai raconté la plus grande partie. Mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? Tout simplement parce que mon harcèlement, quand je l'ai vécu, les gens ne se rendaient pas du tout compte de ce que c'était, ne réalisaient pas qui me harcelait. Et j'ai envie de vous partager mon expérience pour que les gens comprennent que le harcèlement, c'est pas, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, c'est pas juste frapper quelqu'un en fait. Aujourd'hui, comment ça se passe pour moi? Alors aujourd'hui, je suis réconciliée avec quasi tout le monde, mis à part avec X7. Mais je suis pas mal, je le vis très bien comme vous pouvez le voir, je vous en parle avec le sourire, je vis. Ce qui s'est passé juste après, c'est que j'ai changé de lycée, mais pour une raison, aucun rapport, mais on s'en fout. Et je me suis fait plein de nouveaux copains, j'ai plus entendu parler d'eux sauf d'une certaine partie, mais tout va bien. Je suis allée beaucoup voir la psy après, qui m'a une tonne aidée. On a fait de l'EMDR, de l'hypnose, plein de choses qui m'ont beaucoup aidée et qui ont fait qu'aujourd'hui je suis une personne qui ne suis pas totalement sûre d'elle parce que c'est moi, c'est Lou, mais qui par rapport à ça, j'ai confiance en moi. Intérieurement, j'ai confiance en moi. Je sais que je mérite pas ce qui m'est arrivé, qu'en aucun cas ça fait de moi une victime. Je peux limite les remercier parce que ça m'a rendue plus forte. Ils m'ont offert de quoi faire ce contenu aujourd'hui. C'est ça, ça a été quelque chose de très dur. J'ai baissé ma moyenne de 2 points, sachant que j'étais qu'est-ce que je raconte de 2 points? J'avais 11 de moyenne, j'avais 16. Ouais, parce que j'étais une très bonne élève et ça m'a ajusté mes notes, mes absences en plus. C'était dur de ne pas avoir le soutien de ses enseignants. J'avais le soutien de mes parents, mais je ne voulais pas les toucher trop avec ça. J'avais le soutien de mes copines, mais de certaines. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est très dur quand t'es pas soutenu, quand t'as toute une école contre toi. C'est plutôt compliqué. Maintenant, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Je l'ai fait. Donc vous pouvez aussi. Enfin, faut juste que les écoles comprennent ce que c'est. Mettre en place de bonnes sanctions parce que j'ai quand même été me plaindre plusieurs fois de harcèlement auprès d'eux et ils n'ont rien fait. Non pas que ça m'aurait fait plaisir mais que ça m'aurait peut-être juste sauvé la vie parce que je n'ai pas mis fin à mes jours mais certains le font. Alors un autre point important c'est que ça risque sûrement, là je m'adresse à vous personnes qui m'avez harcelé ou qui avez été victimes, témoins, etc.
ça risque de vous choquer ce que je vous raconte parce que c'est vrai que quand vous viviez cette histoire, vous étiez jeune et c'était un jeu, c'était pas quelque chose de sérieux. Peut-être que vous allez sûrement dire non, j'ai jamais fait ça et tout. Mais c'est parce que pour vous c'était un détail. Moi je me souviens plus du nombre de personnes à qui j'ai dit bonjour dans ma vie. Je me souviens plus de certains détails de mon lycée. Pour vous c'était un détail. Pour moi c'était mon quotidien. Mon quotidien pendant 1 an et demi. Mon quotidien et chose qui continuait sur les réseaux. C'était pas que du harcèlement scolaire. C'était aussi du cyberharcèlement. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de captures d'écran, ce qui témoigne que c'était aussi sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose qui m'a empêché de profiter de mes années collège. C'est quelque chose qui m'a volé certains souvenirs. Et c'est quelque chose qui m'a laissé quand même des séquelles. Parce que c'est vrai qu'au lycée, j'ai dû retraiter ce problème-là. Sans le dire à personne, mais c'était bête. Mais de voir mes copines marcher toutes les trois et moi derrière parce que juste j'avais pas mis mon manteau et le temps de me rhabiller, ça m'a fait pleurer. C'est une scène toute conne, mais moi ça m'a traumatisée. Et j'ai consulté pour ça. Donc à part vous laisser mon RIB pour me rembourser ces séances de psy, je ne peux rien vous demander. Je rigole. Ce que je voulais dire d'autre, c'est que parlez-en. Parlez-en comme je l'ai fait. Assumez-le. N'ayez pas peur. Il ne vous arrivera rien. Vos parents sont là, vos proches sont là. Vous qui regardez cette vidéo, peut-être que vous allez vous rendre compte grâce à ça que peut-être un de vos potes se fait harceler, je sais pas, que vous avez été harcelé. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté en entier si vous l'avez fait. Merci beaucoup de vous abonner chaque jour, de participer. Et voilà, je vous remercie et on se voit très vite pour une prochaine vidéo.